Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à une partie très importante et très intéressante car nous allons voir comment interagir avec les objets qui se trouvent sur votre scène avec Blueprint. Donc en effet, c'est une partie extrêmement importante puisque c'est grâce à ce que nous allons voir dans cette vidéo que vous allez pouvoir créer des interactions avec votre jeu, par exemple ouvrir des portes, allumer des lumières, ramasser des objets, etc. etc. Donc non seulement on va revoir les événements Blueprint ainsi que les fonctions Blueprint et les variables Blueprint, mais en plus de cela, nous allons également voir la gestion des collisions avec Blueprint. Donc ce que je vais faire, au lieu de parler, c'est vous montrer. On va aller dans File, on va aller dans New Level. Je vais créer un nouveau niveau, je fais CTRL S ou juste Save ici. Et je vais sauvegarder ceci dans level 4, level 5. Donc, mon niveau, j'ai une lumière directionnelle qui éclaire ma scène. Je vais diminuer son intensité à 0, comme ceci. Donc là, j'ai une scène vide, noire. Je vais ajouter un point light, comme ceci, en face de mon personnage. Je vais mettre ma point light à peu près par ici. Mon personnage, je vais le reculer un petit peu. Et là, si je lance mon jeu, on voit eh bien, la lumière ici. Ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est comment accéder à cette lumière via Blueprint afin de créer un événement, comme par exemple l'événement éteindre la lumière. Donc pour accéder à un élément avec Blueprint, on sélectionne cet élément. Donc le vocabulaire Unreal, tous les objets de jeu, ce sont des actors. Donc là on sélectionne l'actor, et une fois que l'on a sélectionné l'élément que l'on souhaite gérer, il nous suffit d'aller ici dans Blueprint, puis de sélectionner Open Level Blueprint ici. Et donc ça va nous ouvrir notre éditeur de code que l'on a l'habitude de voir. Alors vous vous dites peut-être que ça n'a rien changé de sélectionner l'actor ou pas. Eh bien si, ça a changé quelque chose. Si je me mets donc ici à droite et que je fais clic droit, vous voyez que j'ai ici en dessus des petits éléments inédits qui sont liés à l'actor que j'ai sélectionné. Je peux par exemple créer une référence pour le point light, donc pour ma lumière. Ça me permet de créer en fait une variable qui correspond à ma lumière. Je peux également ajouter des événements pour cette lumière, des inputs ou des événements de jeu. Donc vous voyez, on a la possibilité d'accéder à des fonctions qui sont propres à l'élément que nous avons sélectionné. Donc nous, dans notre cas, nous souhaitons éteindre la lumière. Donc, j'ai l'événement BeginPlay au lancement du jeu. Je vais appeler la fonction délai. Cette fonction délai, on va attendre 2 secondes. Et après 2 secondes, je vais faire un set visibility. Donc là, vous voyez, je recherche la fonction set visibility, sauf que cette fonction, je ne la trouve pas. En fait, Blueprint nous sélectionne quelques fonctions qui peuvent être en rapport avec ce que nous sommes en train de faire. Si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de filtre et que vous voulez voir toutes les fonctions qui existent, même si elles ne sont pas forcément compatibles avec ce que vous êtes en train de faire, il suffit de décocher le contexte sensitive ici, et là, hop, ça va vous afficher la totalité des fonctions que vous recherchez. Donc moi, en l'occurrence, c'est le set visibility, ici, qui permet d'afficher ou de masquer un objet de jeu, donc un actor, et on peut par exemple utiliser cette fonction pour allumer ou éteindre la lumière. Donc là, j'ai la cible,
L'objet que je souhaite activer ou désactiver, c'est ma lumière, donc je la fais glisser-déposer ici. Hop. Comme le setVisibility agit sur les composants et non pas sur l'actor, j'ai un nœud qui s'est rajouté au milieu. En fait, je ne peux pas faire un setVisibility directement sur la lumière. Ce setVisibility va agir sur le light component, donc sur le composant lumière. Et on peut définir si la nouvelle visibilité est visible ou invisible. Donc là, je vais laisser comme ça, je vais laisser décocher, ainsi ma lumière devrait s'éteindre au bout de 2 secondes. Je compile mon programme, je lance le jeu, et là, vous voyez, au bout de 2 secondes, la lumière s'éteint. Je refais une expérience, hop, 1, 2, et hop, la lumière s'éteint. Donc vous voyez qu'on a réussi à gérer la luminosité avec Blueprint en accédant à notre lumière. Je vais maintenant vous montrer un autre exemple. Je vais un petit peu décaler la lumière. Je vais créer un cube par exemple. Ce cube, je vais le déformer comme ceci afin de créer un mur. Donc on va vraiment faire un mur basique, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple, pour illustrer l'exercice que je vais vous montrer ici. En fait, je vais plutôt diminuer la taille comme ça. Je mets le cube un peu à gauche, ici, CTRL W. Je mets l'autre cube un peu à droite. Voilà. Donc imaginez que ici il s'agisse d'une porte. Donc imaginez que là on a une porte et que l'on souhaite passer donc derrière cette porte. Cette porte elle est fermée et je ne peux pas passer au travers. On va devoir donc créer un interrupteur qui nous servira à ouvrir la porte si jamais on actionne cet interrupteur. Donc pour donner une indication au joueur de là où se trouve l'interrupteur, on va juste placer une petite sphère ici que je vais placer sous le sol. Donc là ça va vraiment juste être le visuel de l'endroit où le joueur doit marcher pour activer la porte. Et ensuite, ici à gauche, je vais me rendre dans les volumes, et dans les volumes, je vais retrouver, alors c'est où? C'est les trigger volumes ici. Donc les trigger volumes, ce sont des volumes, donc ça peut être... il est passé où? Voilà. Là en l'occurrence c'est un cube. C'est un cube qui est invisible, vous pouvez le voir que dans l'éditeur, comme ceci, avec des wireframes. Donc c'est un cube qui est invisible, que l'on va placer dans notre scène. On va pouvoir lui donner une taille, etc. Et ce volume invisible va simplement nous être utile pour détecter si le joueur rentre en collision avec ce volume, et ainsi pouvoir déclencher un événement si tel est le cas. Donc en fait, le joueur peut passer au travers de ce volume. Sauf que le joueur ne s'en rendra pas compte, puisque c'est un cube invisible sur lequel on peut marcher. Sauf que nous, ça va nous être très très utile avec Blueprint. Donc je sélectionne ce trigger volume, ici. Je vais dans Blueprint et je vais dans Open Level Blueprint. Je vais me décaler un petit peu. Je fais clic droit. Je sélectionne Contexte Sensitive. Et là, je peux ajouter des événements pour le trigger volume 1. Donc je vais dans les événements collision. Je vais sélectionner On Actor Begin Overlap. Et je vais également sélectionner dans collision On Actor End Overlap. Donc ces deux fonctions, Begin Overlap et End Overlap, se déclenchent respectivement lorsque le joueur entre en collision, donc rentre dans le cube, et lorsque le joueur ressort du cube.
Donc là, c'est quand on entre en collision, et là, c'est quand on sort de notre collision. Donc, je fais CTRL S, je retourne ici, je sélectionne la porte, ici, je vais dans mon level blueprint, je fais clic droit, create reference to cube 3, donc qui est la porte, et là, dans mon on actor begin overlap, je peux sélectionner le set actor hidden in game afin de masquer un actor. Donc en l'occurrence ça va être la porte. Hop. Donc là, est-ce que la porte est masquée? Oui. Et lorsque je sors de ma collision, eh bien je vais faire la même chose avec la porte. Et là je vais afficher la porte. Donc j'ai oublié de compiler. Non, c'est bon. Donc vous voyez, lorsque je rentre en collision avec le cube, hop, la porte s'ouvre, et lorsque je sors, la porte se ferme. Donc là, c'est pas très pratique quand on n'a pas encore de personnage joueur. Et vous voyez que notre script marche à la perfection. Donc là, bien sûr, ce que l'on peut faire, c'est que je ne peux pas traverser la porte. Vous voyez? Car si je sors de l'interrupteur, bah, la porte se referme instantanément. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un délai. Ici, au lieu d'aller directement sur l'affichage de la porte, vous pouvez ajouter un délai, et ce délai, vous mettez un délai par exemple de 2 secondes, et ainsi le joueur aura 2 secondes pour traverser la porte. Regardez. 1, 2, hop. Donc là, vous voyez, il y a, en fait, c'est un petit truc que j'ai oublié. Si j'essaye de passer, eh bien, je suis quand même bloqué. Car effectivement, ce que je vous ai pas dit, c'est que si un objet n'est pas visible, ça ne veut pas dire que l'objet n'est pas présent. Il est simplement pas visible. Donc visuellement, on ne le voit pas, mais l'objet est toujours présent. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a toujours de la collision. Donc je vais rechercher une fonction qui pourrait s'appeler setActorEnable collision. Donc est-ce qu'on veut activer ou désactiver la collision? La target, ça sera toujours la porte. Et est-ce que ma porte doit avoir une collision? Non. Et là, je vais mettre oui. Hop. Comme ceci. Et donc, lorsque je vais toucher l'interrupteur, ma porte va non seulement disparaître, mais également la collision va être annulée. Donc là, vous voyez, j'ai pu traverser la porte, comme ceci. Donc là, hop, j'ai 2 secondes pour pouvoir passer, et ensuite la porte se referme. Ces collisions peuvent également être utilisées pour plein de choses. Vous pouvez par exemple créer un trigger volume que vous allez agrandir comme ceci, de façon assez énorme. Hop, vous faites un trigger volume géant. Ce trigger volume géant, vous le placez en dessous de votre scène, comme ceci. Et ensuite, vous créez un événement collision sur ce trigger volume. Et pendant le jeu, si le joueur tombe de votre niveau dans le vide, eh bien forcément le joueur va toucher votre trigger volume, car votre trigger volume est immense, et à ce moment-là, vous pouvez soit réinitialiser le jeu, soit quitter le jeu, soit rediriger le joueur vers le menu principal de votre jeu. Donc en fait, ça, c'est utilisé dans la totalité des jeux. On a toujours un cube géant en dessous du niveau, afin de détecter éventuellement si le joueur tombe dans le vide en dessous de votre niveau. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument faire pour tous vos jeux. Vous pouvez également créer des objets bonus.
Vous pouvez sélectionner n'importe quel type d'objet, hop, et puis détecter la collision avec cet objet. Imaginez que ça c'est un objet bonus, par exemple un cœur ou une pièce. Vous pouvez détecter la collision entre le joueur et cet objet. Et si par exemple vous avez une variable or, donc qui correspond au nombre de pièces d'or que vous avez et que vous ramassez une pièce d'or, à ce moment-là, s'il y a collision, vous pouvez détruire l'objet plus incrémenter votre variable de 1 afin de pouvoir ramasser une pièce d'or. Juste quelque chose que je ne vous ai pas dit donc dans les vidéos précédentes. Donc là c'est juste un tout petit bonus. Si vous créez des objets donc bonus comme par exemple des pièces, des cœurs, des munitions, etc., il faut que le joueur sache que ces objets sont ramassables. Donc il suffit de les animer. Par exemple, une pièce, vous pouvez la faire tourner sur elle-même afin d'indiquer au joueur que c'est un objet qui peut être ramassé. Alors comment faire pour ramasser une pièce? C'est très simple. On va ajouter un composant. Donc on sélectionne l'élément, on va ajouter un composant. Je vais rechercher Rotate. Et là j'ai Rotating Movement, qui est donc ajout d'un mouvement de rotation. Vous avez la possibilité de régler plein de paramètres ici. Vous pouvez définir le X, Y, Z du mouvement de la rotation. Et là, avec tous ces paramètres-là, vous allez pouvoir appliquer un mouvement de rotation à votre objet. N'oubliez pas de vous rendre dans le transform de votre objet et de sélectionner Movable. Si votre objet n'est pas Movable, eh bien il ne tournera pas. S'il est en statique, il ne bougera pas. Donc si jamais vous voulez ajouter une animation, pensez bien à le mettre en Movable. Là, j'enregistre, je clique sur Play. Et là, donc là j'ai mis un mouvement un peu trop puissant, du coup on ne l'a pas vu. Alors, où est-ce qu'il est passé? Pourquoi il a disparu? Ah, il est ici, voilà. Rotating, je vais mettre en 5, je vais mettre en 6, je vais mettre en 40. Voilà. Bon là ça va un peu trop doucement. Je passe de quelque chose d'un peu trop exagéré à quelque chose de beaucoup trop lent. Mais vous avez compris le principe. C'est juste un composant qui va vous permettre d'ajouter une petite animation à un objet simplement pour montrer au joueur qu'il peut interagir avec cet objet. Donc voilà, vous pouvez ajouter le rotating movement aux objets ramassables. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ce qu'il y a à retenir, ce sont les trigger volume ici, qui vont vous permettre de déclencher les événements. Et n'oubliez pas de sélectionner ces objets pour ensuite ouvrir Blueprint, pour ensuite pouvoir créer soit des événements basés sur les objets sélectionnés, soit créer des variables qui correspondent à l'objet sélectionné et ainsi de pouvoir accéder à toutes les propriétés de l'objet via Blueprint.